Bonjour, on est le 30 juin 2018. Euh, voilà, ici je vais étudier comment doser euh, via des appareils bien sûr, hein. Comment doser le carbone et l'hydrogène. Donc connaître le carbone et l'hydrogène en pourcentage ou ce qu'on veut. Voilà. Donc la quantité de carbone et la quantité d'hydrogène. Mais tout ça à partir d'un élément contenant qui peut contenir du carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Voilà. On le fait passer, bien sûr, dans un four où se trouve bien sûr de l'oxygène pour avoir une réaction de combustion. Et un four qui est maintenu à une température de 800 degrés Celsius. Qu'est-ce qui va en ressortir de la réaction de combustion? La réaction de combustion, elle est connue. Bon, je l'avais vu au point de vue minimaliste. Au point de vue minimaliste, j'avais dit que le carbone plus l'oxygène donnait du CO2. Mais en fait, ça donne plus que ça, hein. C'est vrai que ça, c'est au point de vue minimaliste, mais si on veut garder la réaction complète, il y a plus que ça. En fait, on va avoir un dégagement de CO2, bien sûr, avec des vapeurs d'H2O. Voilà. Et bien sûr, de l'oxygène, hein. Bon, alors, le but, c'est de doser, faire un dosage de carbone. Un dosage de carbone, c'est-à-dire quelle est la quantité de carbone d'un élément qu'on va rentrer dans le four, doser le carbone, doser la quantité d'hydrogène et doser la quantité d'oxygène. Donc, c'est un dosage, c'est de savoir quelle est la quantité en pourcent du carbone, quelle est la quantité en pourcent d'hydrogène, quelle est la quantité en pourcent d'oxygène d'un élément qu'on a rentré, voilà, sous une certaine masse. On rentre une certaine masse et on peut permettre d'avoir, enfin, on va se permettre de faire un calcul de dosage via une installation qui va permettre ça, de doser le carbone, hydrogène et oxygène. Alors, pour ça, il faut que j'élimine des éléments. Je vais d'abord rentrer dans un déshydrateur, pas n'importe quel déshydrateur, qui va déshydrater, euh, voilà, les produits sortis du four, parce qu'il y a quand même de l'eau. Voilà. Et pour ça, on va utiliser du Mg CeLO4 2, hein, qui est une molécule qui fait ceci, au moins il y est deux fois avec du Mg2+, voilà, qu'on appelle du perchlorate de magnésium. Voilà, et celui-là il est anhydre. En fait, le perchlorate de magnésium va permettre de déshydrater les produits, donc en fait on n'aura plus d'eau. En fait, c'est un déshydratant. Un déshydratant, euh, voilà, ça c'est ce qu'on va mettre là-dedans. Un déshydratant qui est un dispositif de séchage. Voilà, c'est un dispositif de séchage. Il faut savoir que en agroalimentaire, euh, généralement, ce que vous consommez est généralement séché, hein, parce qu'en fait, l'humidité est un vecteur, je veux dire, facile de passage de bactéries, voilà, du milieu du vivant. Donc on sèche pour avoir une ambiance, enfin une atmosphère sèche,
dans l'alimentation et on conserve sous vide l'alimentation de façon à avoir une très bonne conservation assez longtemps donc des aliments. Alors, il ne faut pas confondre le séchage avec qui est obtenu par déshydratation pour obtenir un produit déshydraté, pas le confondre avec les dessicateurs. Il y a les déshydrateurs et les dessicateurs. Dessicateurs, ben, en fait, dessicateurs, c'est plus voilà, c'est contre l'humidité aussi, c'est pour sécher contre l'humidité, mais c'est pas relatif à forcément à l'agroalimentaire. Dessiccateur, il est utilisé pour de nombreux, je veux dire, des produits variés, pas forcément, voilà. Et dans l'agroalimentaire, on parle plus de séchage par déshydrateur. Alors que bon, si on veut déshydrater un environnement, là on parle de dessiccateur, hein. Il nous faut un dessiccateur pour déshydrater une pièce, un environnement, ou voilà, une valise. On parle d'un dessiccateur pour mettre voilà, qu'on met dans une valise pour qu'on n'ait pas, je veux dire, de l'humidité qui va venir, je veux dire, rendre des feuilles qui sont dans la valise, euh, voilà, ne pas les faire pourrir, voilà, via l'humidité. Parce que l'humidité, bon, interagit d'une façon qu'elle attaque, hein. L'humidité attaque. Bon, voilà. Et justement, on utilise ça, ce produit-là, euh, on utilise ce produit-là parce que justement, c'est un agent, comment ça s'appelle ça? Fortement oxydant. C'est un agent fortement oxydant, et voilà, qui va faire en sorte qu'il va permettre de sécher, faire son travail de déshydratation. Voilà. Et donc, quand l'eau va passer ici, ben forcément, vous comprendrez qu'en sortie, il n'y aura plus d'eau, hein. En sortie du déshydrateur ici, ben, on se retrouvera, je veux dire, plus qu'avec du CO2 et de l'O2. Voilà. Donc, vous comprendrez qu'ici, si on mesure avant passage du dessiccateur, on mesure le poids, et qu'on mesure le poids après dessiccateur, mais ici, par différence, vous comprendrez qu'on aura le poids d'H2O, hein. Le poids de tout ceci moins le poids de ceci, mais vous aurez le poids de l'H2O. La quantité d'H2O qui a été séchée, mais va se retrouver, être séchée ici, donc elle aura disparu, et on se retrouvera plus qu'avec du CO2 et de l'O2. Bon. Et on fait le même système pour éliminer le CO2. Là, comment faire disparaître le CO2, mais avec toujours un absorbeur. Ici, l'absorbeur s'appelle un déshydrateur, mais ici, je ne peux pas l'appeler un déshydrateur, hein. Vraiment, si ça concerne pour l'eau, s'il n'y a pas d'eau, c'est du CO2. Donc, je vais appeler ça un absorbeur. Il va absorber le CO2. Voilà. Et comment faire cet absorbeur? C'est avec un produit qu'on appelle enfin, c'est de l'amiante, hein. C'est de l'amiante sodée. Voilà. Avec de l'amiante sodée, ben, je peux en fait absorber le CO2 pour qu'il ne reste plus qu'en finalité l'oxygène. Donc, si je prends la mesure ici, avant, bien sûr, du passage dans l'absorbeur, mais j'aurai la quantité de CO2 plus O2. Et si je mesure ici le poids en sortie, ben, je vais avoir le poids d'O2. Donc, par différence, je sais trouver le poids de CO2. Donc, j'ai le poids de CO2 plus H2O plus O2. Voilà, le poids de tout ceci. Voilà. Ça, c'est avant. Bien sûr, ici, on est passé par un four pour chauffer, pour avoir la combustion, hein. C'est une réaction de combustion qu'on a, hein.
Voilà, on passe par une combustion pour avoir ce produit-là, hein. Un produit qu'on va rentrer qui contient de chimie organique, qui contient du CHO. CHO, c'est des produits de chimie organique ou de biochimie ou de biologie, peu importe. Enfin, voilà. Tout ce qui contient du CHO, vous pouvez le rentrer dans. Vous avez un four à combustion, vous allez avoir forcément du CO2, de l'H2O et de l'O2. Et vous faites passer par deux absorbeurs, un qui est un déshydrateur et l'autre qui est un absorbeur de CO2. Voilà. Et donc, avant, avant de rentrer dans le déshydrateur, vous avez le poids de CO2 plus H2O plus O2. En sortie du déshydrateur, vous n'avez plus que le poids du CO2 plus O2. Voilà. Si vous faites la différence, vous avez le poids de l'H2O. Voilà. Maintenant, si vous faites le poids de CO2 plus O2 avant l'absorbeur qui contient de l'amiante soudée, hein, il va absorber le CO2, donc il ne restera plus que de l'O2. Si vous faites le poids du CO2 plus O2, moins le poids de l'O2, mais vous avez le poids du CO2. Voilà. Bon, le poids de l'O2, vous pouvez directement le récupérer ici. Enfin, vous pouvez le mesurer directement ici, le poids de l'O2. Voilà. Alors, connaissant ceci, le poids, donc le poids d'H2O et de CO2, donc le poids d'eau, voilà, et le poids, connaissant le poids de l'oxygène, voilà, on connaît le poids d'H2O, le poids de CO2 et le poids de l'O2. Avec tout ça, ben, on sait déterminer avec tout ceci, rien qu'avec les données là, par calcul, on sait déterminer le pourcentage en poids d'hydrogène, de carbone et d'oxygène. Et c'est bien ce qu'il recherchait. On cherchait au départ. C'est le dosage de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Donc, par des différences de poids, hein, j'obtiens euh, des poids d'H2O, de CO2 et d'O2, mais je peux doser, connaître la quantité d'hydrogène, de carbone et d'oxygène du produit qui serait introduit euh, à l'intérieur du four pour la combustion, pour avoir justement... donc, en fait, c'est un appareil qui permet, je veux dire, de doser un produit de chimie organique que vous rentrez dans un four et via deux absorbeurs, ben, vous permet de connaître la quantité d'hydrogène, de carbone et d'oxygène. Et quand on connaît ça, ben, on connaît la molécule, hein, fatalement. Si vous connaissez le pourcentage en poids d'hydrogène, de carbone et d'oxygène, ben, en fait, vous savez ce que vous avez rentré comme produit, en fait. Rien qu'en dosant hydrogène, carbone, oxygène, hein. Voilà. Mais pour ça, il faut que l'élément que vous allez rentrer dans le four, à combustion, ben, soit composé de carbone, hydrogène et d'oxygène. Voilà, je vous remercie beaucoup.